En raison de la crise sanitaire, le monde entier est sous tension comme il ne l'a jamais été dans notre mémoire humaine. Confiné chez soi, distant des autres, mais si proche virtuellement, ce temps hors du temps nous impose une réflexion nouvelle et des mesures d'intelligence collective. Le repli sur soi n'est pas un rejet de l'autre mais bien une protection pour sauver nos vies. Et ainsi aider notre système de santé à supporter la vague qui le submerge afin qu'il lui résiste et qu'elle ne l'emporte pas. Les entreprises sont dans la tourmente et doivent faire face à une situation inédite et mondiale. Quels sont donc les enjeux sociétaux actuels des entreprises ? L'étude de matérialité est une méthodologie pour y voir plus clair dans les enjeux. C'est une démarche structurée qui part de l'analyse des risques et impacts, prend en compte les opportunités pour identifier les enjeux prioritaires de la feuille de route RSE. Le reporting extra-financier permet de communiquer sur cette démarche auprès des parties prenantes. Alors, analysons de près le lien entre la matérialité RSE et la crise du Covid-19. Depuis 2019, le risque de pandémie était classé comme l'un des 10 risques mondiaux les plus graves jusqu'en 2030. Les risques biologiques évoluent à la fois dans la nature et dans les laboratoires pour 5 raisons. En premier lieu en raison d'un accroissement des déplacements de personnes et marchandises dans le monde. En 2, au vu de la densification des espaces et de l'urbanisation accélérée. En 3, en raison de la déforestation croissante. En 4, à cause des changements climatiques et du déclin de la biodiversité. Et pour finir, en raison des migrations humaines d'urgence. We are facing a global health crisis, unlike any in 75-year history of the United Nations. One that is spreading human suffering, infecting the global economy, and upending people's lives. A global recession, perhaps of record dimensions, is a near certainty. Quels sont les impacts de la crise sanitaire sur les entreprises selon les 3 piliers du développement durable ? Avant tout, les impacts immédiats de la crise sanitaire sont sociaux, touchant les conditions de travail des salariés des entreprises, à savoir réorganisation de leur capacité de production de biens et services, état de leur santé, climat social et rémunération. Les impacts sont également fortement économiques en raison de l'arrêt de la production, de la rupture de la chaîne d'approvisionnement et des coûts imprévus liés à cette situation. Il y a des effets sur l'environnement à la fois plutôt positifs mais aussi négatifs. Il apparaît que le Covid-19 fournit un test de résistance pour les entreprises dans la préparation à un avenir volatile, dicté par le changement climatique. N'attendons plus que les catastrophes se produisent et qu'elles nous obligent à prendre des mesures autoritaires et au pied levé. Prenons la sortie sociétale dès maintenant. Nous devons construire une nouvelle ère de paix sur la base d'une économie circulaire, locale, résiliente, sobre en carbone, inclusive, digitale et respectueuse de ses ressources. Une opportunité de mettre en œuvre le nouveau Green Deal et une transition juste. Les entreprises font face à des enjeux économiques, sociaux et environnementaux pour soutenir leurs activités et satisfaire les attentes de leurs parties prenantes. Cette matrice de matérialité place 15 enjeux prioritaires en RSE, liés à cette crise sanitaire. La reprise doit conduire à une économie différente. Notre feuille de route est l'agenda des objectifs du développement durable des Nations Unies. Les entreprises les plus engagées mettent déjà en pratique leurs responsabilités sociétales. C'est le moment pour les entreprises de vivre leur raison d'être. L'heure du capitalisme responsable a sonné. Il y aura un avant et un après cette épidémie de coronavirus sur l'organisation de l'économie mondiale. Et que nous voyons bien dans un certain nombre de secteurs à quel point il est important de réfléchir à une meilleure organisation des chaînes de valeur, à une relocalisation d'un certain nombre d'activités stratégiques, en particulier dans le domaine de la santé, et à bâtir une mondialisation où les chaînes de valeur soient mieux protégées, plus indépendantes, et évitent également des déplacements qui sont parfois inutiles, alors même que certaines productions pourraient être faites à proximité.
Tôt ou tard, les marchés et les investisseurs jugeront les entreprises sur leur gestion de crise et selon leur analyse, cela pourrait renforcer ou réduire l'intérêt des apporteurs de capitaux. Il est plus important que jamais d'adopter une structure de reporting claire et pertinente qui apportera l'information attendue en matière de performance extra-financière. Nous connaissons un stress test de ce qui nous attend face au dérèglement climatique. La leçon positive à tirer, c'est qu'il est possible de prendre des mesures urgentes, radicales et coûteuses face à un danger imminent et que celles-ci soient acceptées par tous. L'avenir appartient aux audacieux, pionniers de la transformation des modèles économiques. Serez-vous un pionnier de la transformation de notre monde? La décennie à venir devait nous mettre sur la voie de la neutralité carbone d'ici à 2050. Nous devions progresser sur les objectifs de développement durable à horizon 2030. Mais notre transformation prendra des formes nouvelles, dictées par l'après-coronavirus. Serez-vous prêt pour le monde en 2030? Votre modèle d'entreprise est-il compatible avec le monde émergent? Autrement dit, votre organisation réussirait-elle notre test de résistance au développement durable?